au niveau de Korogo, le RHDP allait faire ses marches. Au niveau de Korogo, le RHDP sont sortis, ils ont fait leur campagne, leur soutien à Ouattara. Est-ce que vous avez vu des jeunes BT ou des jeunes ébriés ou bien des jeunes baoulés aller manifester pour dire non à ces jeunes Djoula? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis pour dire oui au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara? Nous n'avons vu aucune casse. Nous n'avons pas vu des jeunes BT ou des jeunes baoulés ou autres ethnies sortir pour venir dire non au 4e mandat de Ouattara pendant qu'il y a des partisans de Ouattara qui sont sortis pour acclamer Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, le Saïwa, un village, une ville de BT. Vous, les jeunes Djoula, vous sortez. Moi, mais je suis Djoula. Vous, les jeunes Djoula, vous sortez. Vous allez attaquer les propres villageois, ceux même que c'est leur village. Vous partez les attaquer en leur disant pourquoi ils disent non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Eux-mêmes dans leur propre village. Hey, faisons attention. Merci d'être connecté avec moi cet après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Il est 18h29 heure Abidjan et il est 14h29 heure les États-Unis. Il y a une petite pluie en ce moment, donc pendant le direct, il peut arriver qu'il y ait des petites coupure, voilà, d'électricité, on ne sait jamais, ça s'est passé il y a quelques secondes de cela, donc juste vous dire. Et on va regarder, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, notre belle patrie. Nous allons parler un tout petit peu, nous allons faire des recadrages, nous allons dire comment est-ce que les choses sont. Je vous prie de partager et de partager massivement. Voilà ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous que les informations que nous faisons passer puissent quelque part véhiculer sans crainte. Et surtout sans peur. Je donne le temps à tout le monde de se connecter. Et j'espère que la connexion sera toujours bonne. Je suis sur le Wi-Fi de la maison. Et avec la pluie là, c'est pas évident par moment. Nous allons parler. Je donne le temps à tout le monde de se connecter. Et nous allons parler. Assez de cœur, je l'ai dit, que nos pages, voilà, sont gravement signalées parce que c'est une manière pour eux de nous empêcher de pouvoir communiquer, de nous empêcher de pouvoir faire les cassements de papeau, de nous empêcher de pouvoir hausser au fort, clair, net et limpide nos voix et emmener le monde entier, la communauté internationale, tout le monde à comprendre réellement ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous prie de mettre assez de cœur pour pouvoir garder l'intégralité et aussi l'authenticité de mon direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler. Ces 2 jours, ces quelques jours ont été des jours très chauds au niveau de notre pays. Il y a eu plein de sorties. Les écoles, on l'a dit au fort net, clair et limpide que il n'y aura pas de cours tant que Ouattara ne part pas. Nous avons bloqué, tout est bloqué au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi vu que parallèlement à ça, les membres de certains ministres, certains cadres du RHDP, ça donne à payer des jeunes dans différents endroits de la Côte d'Ivoire à sortir et vouloir attaquer ces personnes qui sont en train de manifester pacifiquement, il faut que je le précise, les mains nues pour quelque part de montrer leur ras-le-bol avec ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu que les policiers de Ouattara, les miliciens pour ne pas dire de Ouattara, parce que un vrai policier sait très bien qu'il n'a aucun droit de vouloir tirer sur un citoyen. Donc, ce sont les miliciens de Ouattara qui s'adonnent à tirer, qui s'adonnent à tuer, voilà les manifestants qui sortent encore pour hausser leur voix et dire non au 4e mandat anticonstitutionnel
constitutionnel de Ouattara. Je le dis haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Draman Ouattara, ce 4e mandat sera comme une pilule qui sera quelque part bloquée dans la gorge de Ouattara. Ce 4e mandat ne passera pas. Ce 4e mandat ne sera pas validé. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter, à cautionner et à valider un autre mandat venant de Ouattara qui continue à mettre la quiétude sur le peuple ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de CIWA aujourd'hui? Je vais vous laisser regarder et j'ai une information. Les jeunes Gula ont commencé à attaquer les marcheurs. Les jeunes Gula de CIWA ont commencé. Les jeunes Gula de CIWA ont commencé. Les jeunes du Gula de CIWA ont commencé à gazer tous les marcheurs. Je vais faire revenir encore. Les jeunes Gula ont commencé à attaquer les marcheurs. Les jeunes Gula de CIWA ont commencé. Les jeunes Gula de CIWA ont commencé. Les jeunes du Gula de CIWA ont commencé à gazer tous les marcheurs. Ok. Donc les jeunes du LOA de CIWA ont commencé à attaquer. J'ai même une autre vidéo qui est là. Je vais partager cette vidéo avec vous. Et je vous prie de partager massivement ce direct. Qui attaquent les marcheurs. Les gens qui sont en train de marcher de manière pacifique. C'est eux qui les attaquent. Je vais faire revenir encore. Pendant que nous marchons, voici toujours. Vous voyez en l'air, ce sont des cailloux. Ce sont les jeunes couleurs des Saïwa qui attaquent les marcheurs. Les gens qui sont en train de marcher de manière pacifique. C'est eux qui les attaquent. Ok. Donc vous voyez bien que les jeunes de Saïwa sont en train d'attaquer les petits djoulas de là-bas. Sont en train d'attaquer ceux qui sont en train de sortir pour hausser fort, clair, net et limpide leur voix en disant non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que j'ai une autre vidéo qui est là. Voilà, pendant que nous sommes en train de marcher, cette marche pacifique, voici, pendant que les Gouras nous attaquent, les policiers viennent, ils dépassent le groupe des Gouras, des manifestants des Gouras, de Gourabougou, et ils viennent nous gazer. Voici les Gouras qui sont derrière. Vous voyez bien, derrière la fumée, là, ce sont les jeunes Gouras. Et c'est nous, les policiers, sont en train de fumer. Pendant que nous sommes en train de marcher pacifiquement, voici les Gouras qui sont arrêtés derrière paisiblement. Et c'est nous, les policiers, qui sont en train de fumer. Pour que toute la nation ivoirienne puisse savoir ce qui se passe à une opéra. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ces jeunes joues-là qui sont en train de aujourd'hui attaquer ceux qui sont en train de manifester pacifiquement sont des personnes qui ont été envoyées par le gouvernement de Ouattara à vouloir venir créer le bordel et la zizanie en ce moment et à cet instant T dans les différents endroits et les différentes personnes qui manifestent, qui disent non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Mais ce que ceux-là ne comprennent pas, c'est que vous êtes en train de créer comment on le dit, un problème qui risque pas seulement de se retrouver au niveau de Saïwa, mais qui risque de se retrouver dans tous les différents endroits de la Côte d'Ivoire. Et moi, la guêpe, j'ai bien peur que cela arrive. Quand au niveau de Korogo, le RHDP allait faire ses marches, au niveau de Korogo, le RHDP sont sortis, ils ont fait leur campagne, leur soutien à Ouattara. Est-ce que vous avez vu des jeunes BT ou des jeunes ébriés ou bien des jeunes baoulés aller manifester pour dire non à ces jeunes djoulas? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis pour dire oui au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara? Nous n'avons vu aucune casse. Nous n'avons pas vu des jeunes BT ou des jeunes baoulés ou autres ethnies sortir pour venir dire non au 4e mandat de Ouattara pendant qu'il y a des partisans de Ouattara qui sont sortis pour acclamer Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, le Saïwa, un village, une ville de BT. Vous, les jeunes Djoula, vous sortez. Moi, mais je suis Djoula. Vous, les jeunes Djoula, vous sortez. Vous allez attaquer les propres villageois, ceux même que c'est leur village. Vous partez les attaquer en leur disant pourquoi ils disent non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Eux-mêmes dans leur propre village. Hey, faisons attention. Faisons attention. Parce que où les choses sont en train de partir, là, je ne vois rien de bon dedans.
où les choses sont en train de partir, là, ça risque d'être un palabre entre les différentes ethnies. Je le dis. Parce que j'ai reçu comment on appelle, des messages. J'ai reçu des messages de certaines personnes au niveau de Saïwa qui m'ont dit la guêpe. Si un Djoula encore touche à un cheveu de nos frères ici, là, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça. C'est ça que nous allons faire. Je le dis, faites beaucoup attention. Nous sommes en train de faire une marche pacifique. Vous voulez sortir pour dire oui au 4e mandat de Ouattara. Vous êtes libre de sortir pour dire oui au 4e mandat de Ouattara. Personne ne vous empêche à le faire. La preuve en est que c'est les partisans de Ouattara qui ont le droit en ce moment et à cet instant-là de pouvoir manifester. C'est les partisans de Ouattara en ce moment et à cet instant-là. Coucou Okosisi, comment vas-tu? Ce sont eux qui ont le droit et le devoir de sortir dans les rues pour aller manifester sans être inquiétés. Comment vous pouvez vous lever, aller dans le village des gens, parce que qu'on le veuille ou pas, ça y est, voilà, c'est pas pour les bas, c'est pas pour les bêtes, c'est pas pour, comment on appelle, pour les djoulas. C'est une ville, un village des bêtises, que nous l'acceptons ou pas. Même si tu es un petit djoula que tu es né à Saïwa, c'est pas ton village. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce que vous avez commencé là, c'est dangereux, hein? Ce que vous avez commencé là, c'est dangereux. Parce que si les villageois de Saïwa décident de rentrer dans les maisons de tous les petits djoulas pour les taguer là, ça ne sera pas bon, hein? On va quitter dans l'affaire du 4e mandat, ça sera un problème maintenant de clan, d'ethnie. On ne veut pas rentrer dans ça. Vous connaissez l'histoire du Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Vous connaissez ces histoires. Ça, c'est les palabres qu'on ne peut pas arrêter. Et puis, c'est des palabres, quand ça commence là, pour mettre fin à ça là, c'est compliqué. Je vous en prie, n'emmenez pas cette histoire de non 4e mandat de Ouattara. N'emmenez pas dans une histoire d'ethnie. Je vous en prie. Arrêtez ce que vous avez commencé là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de Saïwa disent que tout ce qui concerne les djoulas, ils vont brûler les stations-service. Ils vont rentrer dans la maison des djoulas. Ils vont les bastonner. C'est ça là que nous ne voulons pas en Côte d'Ivoire. C'est ça là qu'on veut éviter. Vous voulez supporter vos Ouattara là. Prenez vos jours, vous allez faire votre marche, vous allez sortir, vous allez supporter vos Ouattara. Mais venez attaquer les jeunes villageois de Saïwa, eux-mêmes dans leur propre village. Vous n'êtes pas plus nombreux que eux, hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Les petits djoulas, ils ne sont pas plus nombreux que les bêtés. Les bêtés là, c'est leur village. C'est leur village. Il n'y a pas beaucoup de djoulas à Saïwa plus que bêtés. Ça n'existe pas. Ce que vous avez démarré là, hey, arrêtez-moi ça rapidement. Avant que ça va dégénérer. Parce que ce n'est pas Saïwa seul qui va commencer. Tous les villages, tous les campements autour de ça. Jusqu'on va se retrouver dans Abidjan, ça va nous retrouver là-bas. Parce qu'ils l'ont dit, ils disent qu'ils ne vont pas laisser ce que vous avez fait aujourd'hui là. Et en plus de cela, les forces de l'ordre sont en train de bastonner, en train de lancer des bombes lacrymogènes. Ceux qui manifestent pour dire non au 4e mandat de Ouattara. Pendant qu'ils sont en train de dépasser ceux qui sont venus les attaquer. Ceux qui sont venus avec les machettes. Hé, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Hé, arrêtez. Faut pas, ça va arriver où c'est en train d'arriver là. Faut pas, ça va arriver où c'est en train d'arriver là. Parce que si ça arrive là-bas là, on va même plus parler des 4e mandats de Ouattara. Ce sera la guerre qui sera déclarée, que Dieu nous en garde. Ce sera la guerre qui sera déclarée. Parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas laisser. Ils disent qu'ils ne laissent pas. Hein? Qu'ils vont tabasser tous les petits, tous les djoulas qui sont dans la ville. Ils vont leur montrer que c'est leur village. Vous avez entendu? Vous avez vu, vous êtes en train de déplacer. Et ça, ce sont les cadres RHDP du pays là. Ce sont eux qui payent les jeunes là pour sortir pour aller attaquer les manifestants. Vous êtes en train de créer. Et vous les manifestants là, vous les gens, les villageois, les djoulas de Saïwa là, je vous dis. Quand ça va chauffer là, ce ne sont pas les cadres à leur maison qui seront brûlés. Ce n'est pas leurs enfants qui seront tabassés. Ce n'est pas leurs biens qui seront détruits. C'est vous qui vivez là-bas là.
C'est vous qui allez prendre les pots cassés. Donc, quand on vous envoie, sachez vous-même vous envoyer. Ce que vous êtes en train de faire là, vous ne connaissez pas comment est-ce que ça va terminer. Donc, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Aujourd'hui, là, le mal, le cancer, la gangrène de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si vous voyez que les gens sortent aujourd'hui qui disent non à Ouattara, c'est parce que trop est trop. C'est parce que Ouattara est en train d'emprisonner mari des gens, enfants des gens, femmes des gens. Même nos amis aujourd'hui, là, ceux qu'on dit que ce sont nos amis, on sait même qu'ils ont eu des collaborations directement ou indirectement avec nous, sont tous menacés. Sous le régime dictatorial de Ouattara. Voilà Picheri Balé. Hier, on allait attraper. Parce que ce sont ses amis, on allait attraper les amis de Picheri Balé. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes arrivés en ce moment et à cet instant dans ce pays. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que l'information que nous autres là, nous recevons, ce que nous entendons là, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez faire, les gens vont commencer. Les gens vont commencer à rentrer dans les biens maintenant. Parce que j'ai eu même un message de quelqu'un qui m'a dit, hey, que les cadres de RHDP qui ont leur bien dans différents, on va rentrer, puis on va mettre le feu dedans. Il a dit, pardonnez. Pardonnez. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème. Laissez ceux-là. Ceux-là, on va régler leur cas après. Ne partez pas mettre du feu dans leur maison. Ne partez pas brûler leurs biens. Laissez-les. C'est Ouattara, on doit chasser. J'entends certaines personnes qui sont en train de dire qu'ils vont aller brûler les stations gaz. Ils vont mettre du feu dans les stations gaz dans le pays. Tout ce qui concerne les stations gaz, les biens, les maisons des ministres. Il a dit pardon. Quand je reçois un message, il dit pardonnez. Ne déplacez pas le combat. On sait qu'ils sont avec Ouattara. Mais la priorité là, sortons. Le monde entier voit. Nous sortons pacifiquement. Les mains libres. Il n'y a pas âme dans nos mains. S'ils continuent de tuer là, eux-mêmes là, ils vont voir. Arriver, ils ne vont pas tuer tous les Ivoiriens. Pas que les 1 ou 2 personnes qu'ils ont tuées là. C'est ok, hein? Ce n'est pas ok. Personne, nul n'a le droit de ôter la vie de qui que ce soit. Ça, il faut que nous soyons clairs, nets et limpides là-dessus. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont payer les pots cassés de ça. Ils vont payer les pots cassés de ça. Je le dis, hein? Je suis en train de lire les commentaires ici. Regarde, allez-y lire les commentaires des gens. Hein. Quand ils vont commencer à rentrer dans vos biens, nous ne voulons pas ça. Donc faites beaucoup attention. Vous qu'on vous envoie pour aller attaquer les gens dans leur propre village, là, vous savez à quoi vous vous livrez. Vous avez une idée à quoi vous vous livrez. Parce que les gens que vous partez attaquer là, ce sont les villages, les gens, chacun connaît chacun. Ce n'est pas comme Abidjan pour dire, ah, la ville est Abidjan, c'est, voilà, la ville elle est grande, il y a Yopougon, il y a il n'y a pas ça, tout ça là-bas. Tout le monde connaît tout le monde là-bas. Toi, tu as pris machette, tu as couru derrière un enfant, un bêté de Sahara là-bas. Après, on connaît ton visage. Quand ils vont rentrer dans ta maison, aller brûler ta maison, aller frapper tes parents, gâter tous tes... Ne venez pas dire encore que c'est les jeunes là, c'est les jeunes, pardon, bêtés. Ce sont eux qui sont en train d'attaquer. Hein, les bêtés là, ce sont les gens du président Gbagbo. Donc, ce n'est pas les gens du président Gbagbo. Hein. Les bêtés, ils n'ont rien fait. Il y a des bêtés même qui supportent Ouattara. Donc, ça n'a rien à voir le président Gbagbo. Je vous garantis dès maintenant. Pour dire que... Ah, quand ils vont aller riposter là, pour dire, ah non, voilà, c'est les partisans du président Gbagbo parce qu'ils sont bêtés. Parce qu'ils sont bêtés, ils sont partisans du président Gbagbo. S'ils vont répliquer là, c'est parce que vous êtes allés les provoquer. On a qu'à être clair et net parce que je sais que c'est temps à venir. Je vais entendre quelque chose de ce genre. Parce que ces gens ont dit qu'ils ne vont pas laisser. Ils disent qu'ils ne laisseront pas. Vous voyez les commentaires? Quelqu'un qui dit ici, arrêtez avec cette histoire de pacifiquement. C'est ce qui donne force à Dramane. Défendez-vous par tous les moyens légitimes. Vous entendez? Les gens en ont ras-le-bol. Vous venez encore ajouter encore là-dessus. Le pays n'est pas bon en ce moment. Le pays sans pipi en ce moment. Ne faites pas, ça va les sentir popo. La Côte d'Ivoire sans pipi en ce moment. Ne faites pas la Côte d'Ivoire va le sentir popo. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est que les gens de Rwanda ont vécu là, les Houthis et les Hutus là.
Jusqu'à présent, il y a encore des séquelles. Jusqu'à présent, malgré qu'on dit le Rwanda est devant, ça va là, il y a toujours la haine entre ces deux ethnies. Ne commençons pas quelque chose que nous ne pouvons pas terminer. Je le dis fort, clair, net et limpide. Ne commençons pas quelque chose que nous ne pouvons pas terminer. Donc, voyez ça. Zappez ça. Zappez cette histoire d'attaquer les gens qui vont manifester là. Quand vous allez manifester au nord, là-bas, à Korogo, là, personne ne vous a attaqué. Hein. Quand vous êtes sorti là, personne ne vous a attaqué. Vous n'avez pas vu un BT ou un baoulé sorti pour aller dire non, vous n'en êtes pas d'accord. Donc, n'allez pas foutre la merde ou le bordel dans le village des gens. Parce que quand ça commence dans un endroit là, c'est comme ça va. Comme des fourmis magnans. Le moment où vous vous rendez compte là, ça a pris toute la Côte d'Ivoire. On va commencer à faire la traque maintenant des Djoula. C'est vous qui êtes le commerçant. C'est vous qui avez les transports. C'est vous qui avez les magasins. Vous partez attaquer les gens. Quand ils vont aller brûler, mettre le feu dans vos magasins, aller brûler vos stations-service, aller brûler tous vos biens. C'est pour sortir pour dire que non, c'est ça les bêtés. C'est pas les bêtés. Hein. C'est vous qui avez provoqué. Je vous en prie. Hein. Moi, c'est le conseil. Quand j'ai vu ça, j'ai été très choquée. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Faites beaucoup attention. Quand les cadres viennent vous envoyer pour vous dire allez faire ça, allez faire ça, allez faire ça, allez faire ça. Vous-même là, c'est votre village, vous vivez là-bas. Faites le discernement. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je le dis, hein. Faites beaucoup attention. Parce que si ça dégénère, là, Ouattara ne pourra pas vous sauver. Lui-même, il est là, il est en train de chercher sa tête. Les cadres qui vous envoient là, ils ne pourront rien faire. Ils vont vous laisser à la vindicte populaire. Les gens vont vous tabasser. Faire ce qu'ils veulent de vous là-bas. Il y a pas, même les forces, les militaires, les policiers qui sont là-bas. Là. Si toute la population sort là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas vous sauver. Ils ne peuvent rien créer. Je le dis. Donc faites beaucoup attention à vos pas, faits et gestes que vous posez. Faites beaucoup attention. Parce qu'on ne sait jamais. Faites beaucoup attention. Mes frères nordistes, ça, mais je ne les comprends pas. Votre histoire de Ouattara, mais il a fait quoi pour vous? Il a fait quoi? Si ce n'est pas tuer vos enfants. Amé Bakayoko, il a djouf. Amadou Soumaoro, parti. Ibé, lui-même qui a mené, qui a fait le début de la rébellion ivoirienne, il a tué Ibé. Guillaume Soro, il a mis en dehors la Côte d'Ivoire. Afoussa Tambaba, dehors. Commandant Fofana, il a incarcéré 10 ans ou 15 ans de prison. On ne sait même plus. Soumaoro, comment il s'appelle? L'ancien DG de la RTI là. Où? Il est où? Il a djouf tous ceux qui devaient jouer. Bala Keïta, tous ces gens, il les a tous djouf. Tous les corps de vos enfants se sont retrouvés chez vous au nord là-bas. Ça ne vous amène pas à réfléchir. Ouattara, il a fait quoi là-bas pour vous? Il a fait quoi? Il a mis quel pas fait et geste concret au nord? Il a fait quoi pour le nord? Pour vous les nordistes, il a fait quoi? Et puis vous allez aller chercher par là pour vous-même là, vous n'allez pas vous en sortir dedans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc faites beaucoup attention. Hein. Faites beaucoup attention. Par là qu'on ne peut pas commencer, on ne peut pas terminer là, c'est mieux de ne pas débuter. Je le dis tout le temps. Moi là, je sais que si je mets ma main ici là, je ne peux pas joindre là, je ne force pas. Un bang que je peux pas terminer là, je ne débute pas. Un palabre de moi là, pas quelqu'un qui aime palabre plus que moi, j'aime palabre. J'aime palabre parce que quand on me provoque là, je laisse pas. C'est pour ça que je dis j'aime palabre. Quand on me provoque là, et puis je sais que si je suis ma raison là, quand je dis je vais foncer dedans, je fonce droit dans le but. Et puis je regarde même pas à gauche à droite. Donc quand je sais que je ne peux pas rentrer dans quelque chose là, je passe ma route. Vous ne pouvez pas. Ce que vous avez débuté là, vous ne pouvez pas gagner dedans. Donc arrêtez-moi ça rapidement. Enlevez-vous dedans. Vaquez à autre chose. Parce que quand ça a commencé là, Ouattara ne peut pas venir vous sauver. Hein? Ok. Donc sur ce, merci qui me dit ma fille, tu as fait ta part. S'ils ne comprennent pas, laisse-les comme ça. Moi j'ai parlé. Oh. Je vous ai donné des conseils. Maintenant là, quand ça a dégénéré là, on va commencer à rentrer dans vos magasins, brûler vos magasins, brûler vos villages, brûler tout. Commencer à brûler tous vos trucs là. Ne venez pas dire que c'est les BTO. C'est les gens de Gbagbo. Ce n'est pas les gens de Gbagbo. C'est ceux que vous êtes allés provoquer.
Parce que même ceux qui ont marché dedans, c'est pas tous qui sont bêtés, hein, c'est mélangé aussi dedans. Je vous dis ça dès maintenant. Ok. À bon entendeur, salut. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous en met le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et puis on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sur roman. Peuple uni, peuple fort. Peace out.